Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, l'ex-adjointe du ministre des Affaires étrangères et membre de la Commission des droits de l'homme au sein des Nations Unies. Madame l'ambassadrice, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir et bon Ramadan. Merci pareillement. Madame l'ambassadrice, l'Égypte a un rôle à jouer dans la région, que ce soit sur la scène arabo-africaine, et des démarches sont entreprises, des démarches au niveau du rapprochement sur plusieurs volets. Et récemment, nous avons eu, où l'Égypte, à travers le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a tenu des pourparlers avec les Émirats arabes unis. On aimerait jeter la lumière sur ces rapprochements, entre autres. Moi, je parlerai plutôt de rapprochement, comme vous l'avez dit, dans plusieurs volets. Le rapprochement avec les Émirats, nous avons eu toujours d'excellentes relations, beaucoup de coopération sur plusieurs fronts, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit des échanges culturels. Il y a toujours des consultations sur les différents points de vue et l'alignement de positions quand il y a lieu sur les dossiers d'intérêt commun. N'oublions pas que le président était récemment, il y a quelques semaines, à Dubaï pour la conférence de la gouvernance internationale où il était l'hôte d'honneur, le guest d'honneur, et où il a présenté les défis que l'Égypte a rencontrés et continue à rencontrer, mais et aussi les plans égyptiens sur tout le domaine, que ce soit la stratégie de développement et toutes les autres stratégies qui se placent sous ce grand chapeau. Hier, le président aussi a souhaité la bienvenue à son homologue émiré. On a vu la chaleur de l'accueil, que ce soit à l'aéroport ou plus tard avec la cérémonie officielle au palais présidentiel. Ils ont là beaucoup de sujets à discuter. Je citerai parmi lesquels certainement les défis de sécurité dans la région, les nouveaux rapprochements qui se passent entre l'Arabie saoudite et l'Iran, et d'ailleurs là aussi les responsables se sont rencontrés à l'Arabie saoudite à la veille de la possible réouverture des ambassades dans les deux pays. Nous avons vu que aussi il y a des mouvements, il y a une dynamique qui se passe dans la région en ce qui concerne la Syrie, les initiatives de paix qui sont différentes maintenant pour la Syrie. Il y a aussi l'approchement et le rapprochement possible entre la Syrie et ses frères arabes pour, disons, paver le chemin pour le retour de ce pays au sein de la Ligue arabe et occuper son siège vacant depuis quelque temps. Il y a la visite de notre ministre des Affaires étrangères, M. Choukri, à Ankara, aussi qui fait une suite aux pourparlers et aux déclarations de part et d'autre des deux pays de l'approche de leur conciliation, nous l'espérons bien, de leur respect mutuel, de leur coopération pour
réaliser les intérêts de chaque pays avec le respect de la volonté et de la souveraineté de l'un et de l'autre, et l'espoir d'élever le niveau de relations diplomatiques pour qu'il atteigne de nouveau le niveau d'ambassadeur. Il y a toujours aussi le développement de la situation au Yémen, les développements en Libye et certainement tous les autres problèmes concernant, disons, les changements climatiques, puisque l'Émirat va bientôt être hôte du COP 28 pour faire un suivi aux résultats qui ont été atteints au COP 27 qui s'est tenu en Égypte au novembre dernier. Il y a le problème de l'énergie, il y a le problème aussi de la crise financière mondiale qui a découlé de deux choses. D'abord le Covid, où on n'est pas encore tout à fait sorti de cet impact, et puis la guerre en Ukraine. Madame l'ambassadrice, une dernière question. Il y a des rapprochements qui sont effectués qui paraissaient il y a quelque temps presque impossibles, comme un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, c'était très difficile. Un rapprochement entre la Syrie et l'Arabie saoudite et bien sûr, comme vous l'avez mentionné, un rapprochement égypto-turc. À votre avis, qu'est-ce qui a favorisé ces rapprochements récemment ? À mon avis, d'abord, il y a une volonté qui n'est pas sur le même niveau dans tous les pays. Mais il y a, je crois, un minimum de volonté de réconcilier les rangs arabes et de fortifier les liens entre les pays les plus importants de la région pour leur propre intérêt. Nous avons aussi le défi ascendant, grandissant chaque jour, représenté par les pratiques israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, dans les territoires arabes, et où Israël nous donne l'impression qu'elle n'a plus de limites, qu'elle se donne le droit de faire ce qu'elle veut sans vraiment prendre en compte l'indignation et la position, l'attitude maintenant internationale envers ces pratiques-là, surtout la politique de colonisation et la violence ascendante. D'autre part, après des années de déchirement de part et d'autre, je crois que maintenant il y a une entente générale de l'importance d'être solidaire, de travailler ensemble, tout en respectant certainement les intérêts nationaux de chaque pays. Et aussi, je crois que l'exemple de l'Égypte, qui n'est pas aligné à une partie ou une autre, qui a diversifié ses contacts, qui tend la main à tous les partis qui sont intéressés de coopérer avec elle, je crois que tout ça a eu un impact positif qui a conduit à la dynamique que nous voyons en ce moment. Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, vous êtes l'ex-adjointe du ministre des Affaires étrangères et membre de la Commission des droits de l'homme au sein des Nations Unies. Je vous remercie infiniment pour votre intervention.